Donc, je laisse la parole à Jessica Colliou pour ce bilan de la campagne 2020. Oui, bonjour à tous. Jessica Colliot, donc moi je suis référente tableau de bord à l'ARS Pays de la Loire. Donc je vais vous présenter le bilan de la campagne 2020 en Pays de la Loire. On va faire un petit mot introductif et puis je vous parlerai des taux de participation sur les différents secteurs. On fera également un retour sur les sollicitations qu'on a pu avoir à ARS et MAPES durant la dernière campagne. Et puis, je vous présenterai une partie du calendrier de campagne 2021 et je laisserai la parole à Monique Coquart pour qu'elle vous présente les outils que vous pouvez mobiliser durant les campagnes. Alors. Par contre, Monique, quand je veux dérouler, il m'a enlevé le partage d'écran. Ah, ça y est. Donc, en guise d'introduction, rappelez le contexte. La campagne 2020 s'est déroulée dans un contexte de crise sanitaire, vous le savez tous. Donc, c'était une période de forte implication des ESMS dans la gestion de crise et certains directeurs avaient parfois affaire à un absentéisme relativement élevé dans leurs établissements, d'où certaines difficultés à dégager du temps pour compléter le tableau de bord. Et puis une spécificité sur le champ personnes âgées, les EHPAD ont eu cette année et jusqu'à la fin de l'été à renseigner une enquête quadriennale qui est l'enquête DRESS-EHPA. Certaines données de cette enquête ont pu être importées dans le tableau de bord par la TIH en fin d'été. C'était la première année qu'on avait ce couplage entre deux enquêtes. L'objectif, il était double, à la fois limiter le travail de remplissage pour les équipes des EHPAD et puis améliorer la fiabilité des données, puisqu'on sait tous qu'une double saisie est toujours une source potentielle d'erreur. Donc, au niveau des taux de participation, donc tout secteur confondu, personnes âgées, personnes handicapées, on est sur un taux de participation régional qui est à 85,4%, qui est à peu près égal au taux de participation nationale, donc toutes régions confondues, avec une légère baisse de 2,5 points par rapport à la campagne 2019. Mais je crois que cette année, ce qu'il faut souligner, c'est la mobilisation assez remarquable de tous pour renseigner la plateforme. Donc, je vous ai fait aussi un petit bilan de la typologie des ESMS inscrits à la campagne en 2020. Donc, on était sur un peu moins de 1500 établissements, une moitié sur le secteur PA, une autre moitié sur le secteur PH. Donc, sur le secteur PA, on était sur un taux de participation de 79% au global, avec une participation un petit peu plus élevée des SIAD. Au global, on est sur une baisse de 6 points de participation par rapport au taux 2019. Sur le secteur PH, on est sur un taux de participation global de 93%, qui est à peu près égal au taux 2019, avec deux catégories de SMS qui sont un petit peu en retrait, les MAS et les EAM. Et puis un quatrième type de taux de participation qui est le taux de participation des organismes gestionnaires. Donc on est sur un tiers des organismes gestionnaires implantés en région qui ont validé leur questionnaire. Alors cet état de fait, il n'est pas lié au contexte de crise, il est assez permanent et se reproduit d'une année sur l'autre. Des échanges que j'ai pu avoir avec les organismes gestionnaires, c'est plutôt lié à une méconnaissance de l'existence de ce questionnaire. Donc, on espère qu'en parler aujourd'hui permettra d'augmenter un petit peu ce taux de participation, à savoir notamment le questionnaire OG est beaucoup plus court que le questionnaire ESMS et la charge de travail qui en découle est nettement moindre. Donc, sur les sollicitations qu'on a pu avoir durant la dernière campagne, ARS et MAPES confondus, on est sur environ 500 sollicitations, dont 2/3 ont porté sur l'utilisation de Plage. Donc, Plage, pour rappel, c'est la plateforme de gestion des droits des utilisateurs sur les applications gérées par la TIH, dont la plateforme Tableau de bord. Alors, cette année, on avait un contexte régional assez particulier,
puisqu'on a eu des changements de gouvernance assez importants dans plusieurs organismes gestionnaires. Et qui dit changement de gouvernance dit impact sur les profils plage et nécessité de mise à jour. Et pour nous, nécessité d'accompagner les gestionnaires pour mettre à jour ces profils. Donc, pour rappel, chaque année, la TIH assure des formations avant le début des campagnes sur l'utilisation de plage. Donc, cette année, on vient de vous relayer l'information en début de semaine. Elles seront organisées le 24 mars et le 1er avril à 14 h les 2 jours. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, au vu de ce bilan, en Pays de la Loire, c'est vrai que nous, on a décidé de mettre en place 2 sessions de formation supplémentaires, le 13 avril et le 22 avril. Donc, ça encadrera le début de la période de collecte. Je vous en reparlerai tout de suite après. On ne répétera pas ce qu'a dit la TIH, ce ne serait pas nécessaire. Ce qu'on va faire, c'est se baser sur des cas pratiques qu'on a conçus sur la base des questions les plus fréquemment posées lors de la dernière campagne. Et puis pour terminer, au niveau des points que je vais aborder, le calendrier, alors un petit peu partiel pour le moment de la campagne 2021. Donc la collecte des données, elle aura lieu du lundi 19 avril au lundi 31 mai inclus. Pour les dates qui encadreront les périodes suivantes, à savoir la fiabilisation des données et puis l'accès aux benchmarks, on ne nous les a pas encore communiqués, mais dès qu'on les aura à notre disposition, bien sûr, on vous en fera part. Donc, je vais laisser la parole à Monique Coquard pour qu'elle vous présente les outils que vous pouvez mobiliser durant les campagnes. Alors, effectivement, ces outils sont présents dans un kit que la majorité d'entre vous connaissent bien maintenant. Alors, ce kit, il faut préciser qu'il est actualisé à chaque campagne. Il est habituellement composé d'une grille de préparation à la collecte qui permet d'identifier en amont de la collecte des données, les informations qui seront à saisir en ligne, un guide des indicateurs qui fournit les informations utiles au remplissage des données, la synthèse des évolutions du tableau de bord, une synthèse des nomenclatures Séraphin PH pour le tableau de bord qui facilite la bonne compréhension des prestations directes et indirectes à saisir, et différentes notices d'utilisation pour aider les ARS, conseils départementaux, organismes gestionnaires et ESMS à naviguer sur la plateforme. Et enfin, nous avons le guide d'utilisation de la plateforme plage qui aide à la gestion des comptes administrateurs des établissements. L'ANAP a développé une formule en e-learning qui se retrouve sur le site dont vous avez l'adresse à l'écran. Alors, ce e-learning permet donc de mieux s'approprier la démarche de collecte en termes de méthodologie surtout.